pourquoi je suis allé voir ces films? Cette semaine, j'avais envie d'un petit peu innover et de sortir un petit peu de ma zone de confort en allant voir des films que j'ai pas forcément envie de voir. En tout cas, en choisissant de voir au moins un film dont je n'ai pas vraiment d'intérêt ou j'ai pas envie de le voir. Peut-être plutôt un film attendu par le grand public. En tout cas, pas par moi, mais par le grand public. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé sur Allociné. Alors évidemment, c'est pas une pub pour Allociné. Ils m'ont pas contacté avec mes 30 vues et demie. Je les intéresse pas vraiment pour leur faire de la pub. Donc j'ai regardé sur Allociné, j'ai regardé quel était le film qui était le plus attendu par les internautes. Et apparemment, cette semaine, c'était Alors, non, pas Bienvenue chez les Ch'tis, mais presque ça. Donc, La Ch'ti de famille de Danny Boone. Et pour le deuxième film, j'ai choisi un film que j'avie envie de voir. Évidemment, je suis pas masochiste, je vais pas aller voir que des films qui ne m'intéressent pas. Pour le deuxième film, j'ai choisi Hurricane. Ouragan, voilà, je sais pas comment ça se prononce, on s'en fout. Alors pourquoi Hurricane? Parce que je me disais que ça pouvait pas être un mauvais film, un twist entre Twister, oui. Donc un mix plutôt entre Twister et Die Hard, ça peut faire qu'un bon film d'action, et au pire, un bon divertissement. En plus, il y a 3 acteurs que j'apprécie, même s'ils n'ont pas eu de grands rôles. Il y a Toby Kebbell, excellent. Ralph Ineson aussi, que j'aime bien. Je trouve qu'il a une bonne gueule, et vu qu'on le voit assez souvent dans les seconds rôles. Mais bon, pareil, il n'a jamais eu de rôle transcendant. Et Maggie Grace aussi, je l'aime bien comme actrice. Même si, encore une fois, elle n'a pas eu de rôle marquant. Et puis, il y a Rob Cohen à la réalisation, qui a une 40aine de films d'action à son actif. Donc je me dis, bon, le mec, il a quand même une certaine expérience. Ça va être efficace. Et même si ça va pas être transcendant, ça va pas être le film du siècle, ça va être un bon divertissement, ça va être efficace. Quelle erreur. Quelle erreur, mon Dieu, quelle erreur. Tout ça pour vous dire que le match de la semaine se déroulera entre La Ch'ti de famille de Danny Boone et Hurricane de Rob Cohen, vous l'avez compris. Bon, comment comparer ces deux films? A priori, c'est très délicat, très difficile. D'un côté, nous avons un film d'action matinée de film catastrophe, un film américain d'action hollywoodien assez classique sur le papier, et de l'autre, on a une petite comédie franchouillarde comme on en a des dizaines, en tout cas sur le papier. Le sujet, le thème, c'est alors d'un côté un braquage lors d'une tempête, et de l'autre, on a un fils qui a renié, les retrouvailles d'un fils avec sa famille qui l'a renié, pour des questions de standing, on va dire. Donc voilà, on a deux films qui a priori sont complètement différents, dans le genre, dans la forme, dans le sujet, etc. Donc les comparer, ça me paraît très difficile, très délicat. Pourtant, comme d'habitude, dans tous les films, il y a des thèmes qui reviennent. En creusant un petit peu, on trouve des thèmes intéressants. Ce thème, c'est la difficulté d'assumer sa famille. Alors c'est évident pour le film de Danny Boone, on a le personnage de Valentin, le héros, donc qui a renié sa famille pour des raisons de standing, pour trouver du travail, etc. Puisque sa famille, c'est une grosse famille de beaufs, il n'arrive pas à l'assumer, et donc il la rejette, et il crie à tout va, en tout cas dans son entourage, qu'il est orphelin. De l'autre côté, on a quelque chose de beaucoup plus discret, mais il y a une difficulté aussi familiale, une difficulté à assumer sa famille, ou du moins l'histoire de sa famille, dans le fait qu'on a deux frères qui ont un traumatisme commun dans leur famille, et du fait de ce traumatisme, n'arrivent plus à communiquer, et finalement, les événements vont faire qu'ils vont devoir s'allier et s'entraider pour s'en sortir, et donc du coup aller au-delà de leurs différences et de leurs différents points de vue sur leur histoire. Et voilà, donc il y a ce côté-là, il y a un petit peu la difficulté d'assumer sa famille. Alors une autre thématique aussi, c'est la conséquence de ses choix. Pour Hurricane, l'héroïne a fait un choix malencontreux dans sa vie, ce qui a eu pour une conséquence directe, conséquence négative, c'est qu'elle a perdu son job, ou en tout cas elle l'a quitté, on ne sait pas trop, c'est pas très bien expliqué, et elle se retrouve à avoir un métier qui ne correspond pas à ses compétences et qui est un petit peu en tout cas c'est pas ce qu'elle désirait au départ. Donc conséquence négative, mais c'est le fait qu'elle a fait ce choix amène qu'elle a ce nouveau métier, et dans ce nouveau métier, ses compétences vont servir évidemment dans le film
suivant les événements du film. Donc conséquences négatives pour elle, mais qui ont conséquences positives pour le film et pour le déroulement du film et de l'action du film. En ce qui concerne La Petite Famille, évidemment, le héros Valentin a coupé les ponts, a fait le choix de couper les ponts avec sa famille, et ça a entraîné des conséquences positives au début, puisque ça lui a permis, a priori, de trouver un emploi, en tout cas d'exceller dans sa vie professionnelle, et même dans sa vie amoureuse. Ce choix va évidemment entraîner des conséquences au niveau familial, qui vont amener tous les événements du film, et les éléments un petit peu comiques du film. Donc vous l'aurez compris, il y a des points comparables, mais un traitement vraiment ultra différent. Dans le film de Danny Boone, c'est vraiment des éléments centraux du film qui amènent tous les événements, tandis que dans le film de Rob Cohen, c'est plus un prétexte pour définir basiquement des personnages sans grande personnalité. Commençons par Hurricane. Alors qu'est-ce qu'il nous vend ? Il nous vend des braqueurs de haute volée qui profitent d'une grosse tempête pour faire un braquage. Mais heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas, nous avons un certain Will, météorologiste surdoué, qui va s'associer à une certaine Kazé, je crois, oui, qui est une héroïne badass, qui vont s'associer donc pour contrer le projet des braqueurs et sauver les fameux billets verts. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce film, mais visiblement personne n'avait envie de le faire. Les effets spéciaux sont ridicules, les acteurs sont pas motivés, pas inspirés, les scènes d'action sont molles, les héros sont antipathiques, les méchants caricaturaux, le scénario bancal, des incohérences par dizaines. J'ai rarement vu un film aussi raté. Et le problème, c'est qu'il n'est pas fait avec sincérité, c'est pas raté par inadvertance, c'est raté par ennui. Et du coup, ça ne deviendra jamais un nanar. Ce film est à oublier. Il n'y a que la première scène qui vaille le coup. Donc moi, mon conseil, c'est que si vous allez le voir, vous regardez la première scène et puis après vous partez. Au moins, vous ne perdrez pas votre temps. Le plus gênant avec ce film, c'est que soit il y a un message sous-jacent politique très mal développé, soit l'écriture est complètement à côté de la plaque. Et comme c'est un film ricain, je penserais que c'est plus la deuxième solution. Mais comme je suis quelqu'un de positif, je vais considérer que c'est la première solution. Ce qui m'a surpris, c'est que les méchants ont l'air plus gentils que les gentils. Au début, le groupe de braqueurs tente de faire ce braquage sans faire aucune victime, alors que les gentils, de leur côté, ils s'en foutent de tuer les gens, quoi. Tous les problèmes des braqueurs viennent du fait qu'ils essayent de pas faire de victimes. Donc il faut pas tuer les gardes, il faut pas tuer la gentille héroïne, il faut pas tuer le gentil frérot, etc. Et ça leur crée évidemment plein de problèmes, au-delà du fait qu'ils sont en plus très stupides. Et par contre, les gentils, eux, ils s'en foutent de tuer les méchants, quoi. Enfin, évidemment, eux, c'est les gentils, c'est pas des méchants voleurs, donc on peut utiliser des armes létales contre eux. Et c'est là où j'y vois une petite ébauche, une petite critique politique. En plus de ça, beaucoup de personnages, en tout cas les héros, se posent la question tout au long du film de savoir si ça vaut le coup de risquer sa vie pour protéger des billets verts. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, et nos héros américains trouducs de base, comme tout bon film d'action héroïque américain stupide, ils font leur devoir pour sauver l'argent de l'oncle Sam. À part ça, rien. Le film est d'un ennui infini et d'une mollesse absolue à rendre jaloux une limace. Et il y a des scènes complètement stupides, avec la palme du ridicule pour une scène où le héros court derrière une voiture qui est emportée par les vents de la tempête. Mais le héros, lui, il n'est pas emporté par les vents de la tempête. Dans cet univers, les humains sont plus lourds que des voitures. Logique. Et les personnages, en plus d'être complètement demeurés, sont caricaturaux au possible. Ce film, c'est rien. Ce film, c'est une faille dans notre continuum espace-temps. Ce film est à éviter à tout prix. Bon, et pour La Petite Famille, alors, je suis embêté. Alors, le film se découpe en deux parties, et la première partie est juste horrible, juste inregardable, juste effroyable. Et la deuxième partie est beaucoup plus intéressante. Dans la première partie, Danny Boone essaye de contenter ses fans en faisant une sorte de Bienvenue chez les Ch'tis numéro 2. C'est peu inspiré et évidemment ça sent le réchauffer.
En plus, il y place ses amis acteurs et animateurs, mais sans raison, juste pour les montrer, pour dire qu'il a plein d'amis acteurs et animateurs. Il a fait « Allez, venez les copains, venez jouer dans mon film, c'est cool, je vous donne une petite scène, on va rigoler. » Ça fait vraiment « J'en ai rien à foutre des spectateurs, je fais le film pour mon plaisir. » Ce qui est quand même un petit peu dommage. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de gags finalement, et en plus, ils sont ultra lourdingues. La caricature des bobos parisiens face aux ch'ti-beaufs du Nord, ça fonctionne pas vraiment, c'est très lourdingue. En plus, les moqueries continuelles sur l'accent ch'ti, ça en devient presque gênant finalement. Et puis arrive la deuxième partie. La famille de beauf est partie, il ne reste donc que Valentin, le héros du film, et Constance, sa femme. Et le film se transforme en une comédie romantique et dramatique, plutôt intéressante. Moins de lourdeur, moins de gags et beaucoup plus de sensibilité. On a affaire à une femme qui essaye de récupérer son mari en essayant de comprendre son monde, de comprendre la culture d'où il vient, une culture qui est complètement, diamétralement opposée à la sienne. Et donc là, le sujet devient intéressant. Et pour moi, la révélation du film est là, en la personne de Laurence Arnay, donc qui est l'actrice qui joue Constance, la femme donc de Valentin, jouée lui par Danny Boone. Franchement, elle a un rôle qui est là, écrit totalement différent, d'une femme pleine de tendresse, de courage et évidemment d'humour. Pour moi, c'est ce personnage, c'est cette actrice qui crée l'intérêt de ce film. Et je ne peux m'empêcher de voir en cette femme courageuse qui cherche avec force et contre vents et marées à comprendre l'univers socialement complètement différent de son mari, la volonté en fait de Danny Boone de nous délivrer, de nous transmettre un message de tolérance et solidarité, qui est plutôt bienvenu dans ce monde, on va dire quand même assez individualiste et égoïste. Quel gâchis, mon Dieu, quel gâchis d'être parti d'une comédie lourde pour aller sur quelque chose de plus sensible et tendre. Je ne comprends pas pourquoi Danny Boone ne s'est pas concentré sur cette partie de relation entre le mari et la femme qui fonctionne. Pourquoi il insiste dans la première partie sur une famille grossière et inutile. Je pense que Danny Boone là manque de courage et a voulu à la fois contenter ses fans et donc faire du fan service, et en même temps il voulait raconter une histoire plus intime, et donc il est parti aussi dans cette direction, mais bien finalement un peu tard, et il ne se concentre pas assez dessus, je trouve. Et donc pour moi c'est vraiment un gros gâchis. Et quel dommage qu'il n'ait pas confié la réalisation à quelqu'un d'autre, parce que là c'est vraiment moche quoi. Et mention spéciale au plan en intérieur de voiture, vraiment dégueulasse. Donc voilà, on peut écrire une histoire, mais il faut trouver des réalisateurs qui soient talentueux pour les mettre en scène. Et là franchement Danny Boone, je suis désolé, c'est pas un réalisateur talentueux, loin de là. Même s'il tente des trucs, c'est super moche. Et pour finir sur une note positive, la séquence finale, sûrement rajoutée en dernière minute en hommage à une personne disparue, une célébrité disparue récemment, est franchement très, très sympa et très émouvante, et vraiment, vraiment agréable à voir. Alors je parle pas du passage bêtisier dans le générique, que je trouve un peu... je suis toujours un peu gêné qu'on mette un bêtisier dans un générique. Je trouve que ça n'a pas sa place là. Ça peut se faire dans des bonus DVD. C'est tout à fait marrant de regarder ça en bonus DVD. Mais dans un générique, normalement, le générique est là pour présenter les personnes qui ont travaillé sur le film. Et pas pour être distrait par un bêtisier. Bon, ça c'est un avis personnel. Mais bon. En tout cas, cette dernière séquence, elle vaut vraiment le coup. Elle est vraiment très sympa. Et elle m'a fait beaucoup plaisir. Petite émotion. Elle marche très très bien. Surtout jouée par des acteurs comme Lynn Renaud et Pierre Richard. Voilà, donc pour conclure entre ces deux films, si vous n'avez pas le choix, je vous conseillerais La Ch'tite Famille. Mais en toute honnêteté, je vous conseillerais plutôt d'aller voir un autre film à l'affiche. Il y a sûrement mieux à voir en ce moment au cinéma. J'espère que la sélection de la semaine prochaine sera beaucoup plus intéressante. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout bon film.